Mardi 20 août 2024, Enseigner aux disciples, deuxième partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit, n'est-ce pas? Et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts, c'est important. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quelle attitude devons-nous avoir pour entrer dans le royaume des cieux? Quelle classe de la société entrera dans le royaume des cieux, les riches ou les pauvres? Quels sont les principes à garder aujourd'hui pour faire partie du royaume des cieux? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence. Le meilleur investissement. Nous vous invitons à lire avec nous Marc 10, versets 17 à 31 et nous répondrons à la question suivante. Quelles sont les leçons cruciales sur la foi et le prix du discipulat pour quiconque, riche ou pauvre, révélées dans ce passage? Nous lisons Marc chapitre 10, versets 17 à 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demanda-t-il. que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. il lui répondit. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres. Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. après avoir lu Marc 10, versets 17 à 31, répondons à la question suivante. Quelles sont les leçons cruciales sur la foi et le prix du discipulat pour quiconque, riche ou pauvre, révélées dans ce passage? L'approche de l'homme indique sa sincérité et son respect pour Jésus. Il accourut, s'agenouilla devant lui et posa une question centrale sur la destinée de chaque âme. Quelles sont les conditions requises pour hériter la vie éternelle? Jésus répondit en se référant à la deuxième table du décalogue. Encore une fois, l'homme montra son idéalisme en disant qu'il observait tout cela, même dès sa jeunesse.
Des 4 évangiles, seul Marc note que Jésus avait aimé l'homme. Il y a quelque chose d'attrayant dans l'idéalisme de cet homme. Mais Jésus testait sa sincérité en lui demandant de tout vendre et de le suivre. L'homme partit tout triste parce qu'il avait de grandes possessions. En effet, il n'observait pas vraiment les commandements. Il violait le premier commandement en plaçant quelque chose au-dessus de Dieu dans sa vie. Ses richesses étaient son idole. Jésus expliqua ensuite à quel point les richesses sont séduisantes et qu'il est plus facile pour un gros animal comme le chameau de passer par le minuscule trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le ciel. Les disciples étaient étonnés par les paroles de Jésus et se demandaient qui pourrait être sauvé. Jésus donna la morale de l'histoire dans Marc chapitre 10 verset 27. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Marc 10 verset 27 semble être un beau passage pour terminer l'histoire. Vous ne pouvez pas aller au ciel par vous-même, vous avez besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé. Mais alors, Pierre laissa entendre que lui et ses amis avaient tout quitté pour suivre Jésus. Jésus lui répondit que tout ce qu'ils avaient laissé pour le suivre n'est rien en contraste avec ce qu'ils recevront maintenant et dans le siècle à venir. Voici le point que souligne l'histoire. C'est la mort de Christ qui résout la question de la culpabilité humaine, puis la grâce de Christ et sa résurrection sont ceux qui renforcent l'obéissance à ses commandements. Pour terminer, lisons Romains 6, versets 1 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Après avoir lu Romains 6, versets 1 à 11, répondons à la question suivante. Comment ces versets révèlent-ils la réalité de la grâce de Dieu dans nos vies, à la fois en nous justifiant et en faisant de nous de nouvelles personnes en lui? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, après nous avoir donné déjà 2 enseignements autour de la famille, tu nous donnes un enseignement sur la grande question de l'humanité. Où plaçons-nous notre adoration? Qui est notre Dieu? Sur quoi basons-nous les bases de notre vie? Et aujourd'hui, tu le fais à partir de l'expérience de cet homme riche que Jésus aima et qui pourtant n'a pas été à la hauteur de ce que tu demandais, que Jésus demandait pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus lui a demandé pour le tester d'aller vendre tout ce qu'il avait et de le distribuer aux pauvres afin d'entrer dans le royaume. Et pourtant, il est reparti tout triste, car le texte nous dit qu'il avait de grands biens. Et Seigneur, c'est ainsi que lui-même a eu un test pour lui et pour sa vie, à savoir s'il était capable d'abandonner sa richesse pour suivre Jésus. Nous voulons te dire aujourd'hui, quelle que soit notre situation et notre état, que nous soyons riches ou pauvres, aide-nous à faire le choix de suivre Jésus, de nous abandonner à Jésus et d'être des adorateurs de Jésus et non de nos possessions. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.